Pauls. Plein gaz, hein. Hermine Duris derrière la voiture, comme à ses plus beaux jours. Anna Huggins qui fait la planche, ça se passe mal hein, pour Born to Run, le numéro 3. Assez brutal. Et Honneur de la Côte sera le seul concurrent à partir de la deuxième ligne, ce numéro 9, qui semble prendre le sillage de Féo Trafo. Les voilà partis pour 2300 mètres avec Farmony Juppy, le 5 qui prend un excellent départ. À ses côtés, il y a Herbajo, le 6. Côté corde, Féo Trafo qui n'arrive pas à prendre la tête. Féo Trafo, il va se retrouver même enfermé. En quatrième position, on retrouve Hermine Duris, le numéro 7. Avec à ses côtés l'As Hacker du Chêne. Et puis un peu plus loin, eh bien, il y a Few Morbeau, le numéro 8. Alors qu'à l'arrière, on retrouve Feu des Prix qui a quelque peu loupé sa mise en jambe, accompagné par Born to Run. Relais en tête de course, et une autre casaque orange, c'est celle de Féo Trafo qui prend le commandement à présent, qui prend le relais de Formony Jupil. On va vite pour sortir du premier virage. Hermine Duris progresse à 2 nez au vent, mais elle semble avoir beaucoup de ressources également. En quatrième position, on retrouve Herbajo plutôt côté corde, suivi par l'As Hacker du Chêne. À son extérieur, le numéro 8. Le match annoncé a déjà lieu puisque c'est Féo Trafo qui a l'avantage et Hermine Duris qui n'a pu se cacher est désormais deuxième né au vent. Ensuite, il y a Farmway Juppy qui va avoir le bon parcours côté corde avec le 8 Few Morbeau qui suit la progression de Hermine Duris. Côté corde, sur une troisième ligne, nous avons le 6 Herbajo avec Hacker du Chêne, le numéro 1, cette casaque bleu et blanc. Autre casaque blanche avec des étoiles bleues, c'est Honneur de la Côte qui est calé le long de la corde. Le 3, Born to Run à son extérieur et c'est Feu des Prés qui ferme la marche. Féo Trafo qui anime l'épreuve pour sortir de ce troisième virage comme il aime à le faire. Un passage devant les tribunes avec Hermine Duris qui l'accompagne toujours sans trop lui mettre la pression pour le moment. Formony Juppy dans leur sillage direct côté corde. À l'extérieur, c'est le numéro 8. Sur un troisième rideau côté corde, le 6. Herbajo, suivi par l'As Hacker du Chêne, toujours côté corde. Faute de Formony Juppy au passage du poteau. Ouais, elle avait un peu prévenu avant, hein. Farmway Juppy, elle s'était un peu désunie. Le 2 qui a l'avantage, on va disqualifier le numéro 5 Farmway Juppy. À l'extérieur, le numéro 7 Hermine Duris. Est-ce qu'elle va prendre le sillage de Féo Trafo, Hermine Duris? Pas sûr. Ensuite, il y a le numéro 6 Herbajo, le 8 en dehors Few Morbeau et on continue d'accélérer avec Féo Trafo. Féo Trafo qui imprime son train, qui accélère pour le dernier passage avec d'en face. Hermine Juppy qui l'accompagne toujours. Herbajo qui est débouché à l'instant. Le 8 qui a beaucoup de ressources. Hacker du Chêne qui fait la corde. Born to Run ensuite. Honneur de la Côte fait la corde également. Feu des Prés qui tente de quitter l'arrière. Le tournant final dans quelques instants avec Féo Trafo qui a l'avantage depuis le départ. Elle a du mal, Hermine Duris. Elle est battue, Hermine Duris. Elle se retire de la course quasiment. Deuxième position, il y a le numéro 6. Il s'agit de Herbajo avec Hacker du Chêne, le numéro 1. Et on contourne Hermine Duris qui va terminer désemparée. Féo Trafo qui tente de se sauver, mais attention, Herbajo qui est sur ses basques. Hacker du Chêne qui est plutôt côté corde, qui est maintenu au trot par Nils Vandenberg. Et Feu des Prés pour une place tout à l'extérieur. Une ultime ligne à droite avec Féo Trafo comme à ses plus beaux jours. Il s'envole, Féo Trafo. Hermine Duris vient d'être disqualifié. Féo Trafo qui va renouer avec la victoire de bout en bout sans être inquiété. La deuxième place à la lutte entre le 9 qui finit fort. Quelle fin de course d'Honneur de la Côte tout à la fin qui va prendre cette deuxième place. Le 2, le 9 et la troisième place pour le numéro 6. Quatrième l'As Hacker du Chêne, c'est Féo Trafo qui s'impose comme à ses plus beaux jours, comme vous l'avez dit Xavier. Une fois qu'il a pu prendre le commandement, presque le plus dur était fait. Débarrassé d'Hermine Duris dans les derniers virages qui avait besoin de cette course de rentrée. Ouais. Très bonne deuxième place, un d'Honneur de la Côte qui confirme son excellente rentrée sur l'hippodrome de Tongres. Troisième le 6 Herbajo qui avait des ressources dans le dernier virage. Et Hacker du Chêne qui, sans faire de bruit, finit bien côté corde alors qu'il a été disqualifié en direct, ce numéro 1. Donc 2, 9 et 6 pour ce 8e rendez-vous. Exactement, on vient de nous avertir que là c'est disqualifié. Alors la faute du numéro 5, on revoit le dernier tour, hein. Le 5 est disqualifié à un tour du but, il nous reste un peu moins de 1000 mètres. Alors que s'est-il passé avec Hermine Duris? Outre le fait qu'elle a dû voyager nez au vent, elle a un petit peu tiré également, je l'ai trouvé, hein. Beaucoup de fraîcheur pour cette rentrée. Elle a beaucoup tiré durant le premier tour de piste. Anna Huggins ne voulait pas prendre le commandement, elle voulait plutôt attendre avec elle et c'est peut-être étouffé sous le mort. Elle la commande un petit peu. Voilà, au moment où Féo Trafo réaccélère très sèchement pour sortir de l'avant-dernier virage. Elle a demandé à souffler à ce moment-là. On peut le penser. Herbajo qui fait la corde et qui avait des ressources dans le dernier virage. Ouais. Feu des Prés qui va faire l'extérieur pendant ce temps-là. Et Hermine Duris qui va même se retirer de la course à l'entrée du dernier virage. Et elle va être disqualifiée, hein, complètement final. À bout de souffle. Oui, tout à fait. Alors, regardez le 9 quand même, où est-ce qu'il est à cet instant? Il est 6e. Là, on se dit, c'est pas possible qu'il vienne faire l'arrivée, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui l'enferme en dehors. Devant lui, c'est bouché. À l'extérieur, ça n'avance pas trop. Et il va faire une ligne droite remarquable, hein, Honneur de la Côte. Le 9, hein, côté corde.
On va se focaliser sur lui.